Bienvenue dans la chaîne YouTube du club. Nous allons voir aujourd'hui comment bien exécuter le premier Tao. Dans Wing Chun, on a 3 Tao, dont le premier qu'on doit savoir à la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de juin. Normalement, vous devriez pouvoir l'exécuter seul, sans me suivre, et correctement, tous les mouvements su et placés correctement. Pour le moment, l'important, c'est de bien connaître la chorégraphie. Le Tao, je vais le diviser en 3 parties. Pour vous, ce sera plus simple après pour l'exécuter. Parties que vous pourrez travailler indifféremment. Okay, 3 parties sans compter la prise de centre du départ. Si vous avez des questions après cette vidéo, n'hésitez pas à m'en reparler en cours. Ce sera toujours intéressant de voir peut-être des choses que vous avez mal comprises ou peut-être des gestes que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que c'est que ce blocage? Qu'est-ce qu'il fait? Tout ça, on l'appliquera en cours après. Et il faut voir le Tao comme un outil qui va vous permettre de progresser après avec un partenaire, de bien faire les mouvements, de bien faire les blocages. Alors, prise de centre. Donc les mains longues du corps, on lève les mains devant, les paumes vers le bas, on ferme les poings, on ramène les poings à la poitrine. Ensuite, on plie les genoux, on fait un arc de cercle avec la jambe gauche et après avec la jambe droite. On bascule le bassin en rétroversion légèrement vers l'avant. Ensuite, on croise les mains devant comme ceci. La main gauche sera dessus. Ensuite, on retourne les mains devant le visage. La main gauche sera dessous. Et on ramène les poings à la poitrine. Voilà la prise de centre. Juste un petit aparté pour la prise de centre. C'est quoi le centre? La théorie du centre, c'est utilisé dans les arts martiaux chinois la plupart du temps. C'est que si vous voulez avoir le dessus sur votre adversaire, votre centre doit être occupé par votre adversaire et votre adversaire doit avoir un centre dans le vide. Donc c'est la théorie du centre qu'on pourra travailler ensemble lors des cours. Le centre, c'est quoi? C'est une sorte de couloir qui est à peu près de la largeur de votre visage. Tout doit passer par le centre quand il y a un point, quand il y a un blocage. Même chose, pousser vers le centre à chaque fois. Voilà. Donc le détail pour la première partie, si je reprends la position, le premier mouvement est un coup de poing. Le poing, je l'amène ici au centre, c'est-à-dire près de ma poitrine, au centre. Coup de poing, ensuite Tan Sao, ensuite Wen Sao, je dégage un coup de poing qui arrive et je ramène ici mon poing à la poitrine. Même chose de l'autre côté, poing, Tan, je ramène à la poitrine. Ensuite, vous partez sur un Tan Sao, pareil, prise de centre, je passe ici par le centre. Je souffle en montant mon Tan Sao, ensuite
Je fais un Wen Sao et je reviens en Wu Sao. Le Wu Sao, quand vous le ramenez, ici, une fois que le coude il a touché votre corps, vous repartez en Fuxao. Le Fuxao, ça fait une sorte de Z. Si on regarde ici, votre coude il est au centre, la main ici est recourbée comme ça. Donc Fuxao. Okay. Je refais un Wen Sao. Ici, je reviens en Wu Sao. Encore une fois. Quand on pousse, quand on va vers l'avant, on souffle. Okay. Ici, on fait Pak Sao inversé, coup de paume. Okay. Ici encore Tan, dégage, et on ramène. Ce sera la même chose de l'autre côté. Donc là déjà on a vu le coup de poing, on a vu Tan Sao, on a vu Wu Sao, Fuk Sao et Pak Sao inversé. Donc ça fait déjà plusieurs techniques à mémoriser. La deuxième partie commence par Bilsao bas. Vous voyez que le bras en Bilsao, il est bas, c'est pour un blocage bas, ça peut être un crochet au corps. La main est vers l'intérieur et la main est devant. Donc c'est pas ici, hein. La main elle est bien devant. Ok. Donc à partir d'ici, 1, 2. Ensuite, le blocage derrière, c'est un blocage qui vient pousser son adversaire et qui veut vous ceinturer. Vous pouvez ici frapper dans les parties, comme ceci. Vous voyez ? Donc, à partir d'ici, ici, Gum Sao. Gum Sao au centre. Ensuite, vous ramenez les deux bras comme ceci, le bras gauche est dessus. Ça, c'est un blocage qui n'a pas de nom, s'appelle recouvrir. Ensuite, Fat Sao. Ici, c'est un blocage souvent pour bloquer les bras. Vous voyez, les mains sont comme ceci, la paume derrière, le devant de la main devant. Ensuite, ici, je reviens croiser. Là, la main gauche est en dessous. Ensuite, je me mets de côté pour que vous voyez mieux. Ici, je lève, je vais orienter mes deux mains vers l'avant pour faire un double tan, comme ceci. Ok. Ensuite, je bascule mes mains vers le bas, donc les paumes sont en bas, et je vais tirer mes mains vers mon corps en rentrant les coudes. Ici, c'est Jet Sao. Ensuite, Bil Sao en haut, on a vu Bil Sao en bas tout à l'heure. Ensuite, Gum Sao, c'est comme si on coupait ou on tranchait quelque chose. Gum Sao. Ensuite, Taran Sao, on tourne les mains et on ramène ici au corps. Donc je récapitule, ici on a Bil Sao, ok, ça c'est un blocage à l'arrière, Gum Sao, et Fat Sao on a vu, Satan Sao, Jet Sao, Bil Sao, Gum encore, Tarn Sao, et je ramène ici. Et là on a exécuté la deuxième partie.
La troisième partie commence par un pack épaule. Et le pack arrive à la hauteur de mon épaule, à la hauteur de l'épaule opposée. Souvent, c'est pour quand on bloque un point qui arrive, ici, on est très proche, on close combat par exemple, et puis que vous faites un blocage et une attaque simultanée, par exemple, comme ceci. Donc, pack, épaule, coup de paume, tam, je ramène. Même chose, pack, coup de paume, tam, et je ramène. Alors tout à l'heure, on a vu Gum Sao en central, là on va être Gum Sao extérieur. Alors le Gum Sao, par rapport au Bil Sao, on était devant, là le Gum Sao, c'est vraiment sur le côté. Comme ceci, c'est pour, par exemple, quand il y a un coup de pied qui arrive, dégage. Là, c'est plutôt utilisé pour ça, Gum Sao pas. Ensuite, je reviens en Tan. Ensuite, Garn Sao. Ici, je fais un arc de cercle. Je vais toucher presque le bras opposé et je ramène dans le centre, comme ceci. Ensuite, je reviens en Tan à nouveau. Je me décale un petit peu pour que vous voyez. Ensuite, je fais un Wen Sao, comme si je dégageais un bras, et je vais faire un coup de paume au corps. Ensuite, je reviens en Tan. Okay. Et là, je fais un Wen Sao et je ramène. Donc après, ça fait ceci. Voilà. Ensuite, partie suivante, c'est Bong Sao, comme ceci, Tan Sao. Alors, entre le Bong et le Tan, en fait, l'angle du coude ne change pas, vous voyez. Tan, Bong. C'est seulement le fait que ici, la paume est dessus, et là, vous avez la main, comme ceci, on a ce qu'on appelle le bras ailé. Donc ça fait Bong, Tan. Si je ramène le coude contre le corps et je fais un coup de paume au corps. Ici, je reviens en Tan, Wen, et je ramène. Même chose, Bong, Tan, coup de paume. Okay. Ensuite, on tend le bras gauche. Quelqu'un vient vous saisir. Vous dégagez le bras, dégagez le bras. 1, 2, 3. Voilà. Ici, 3 coups de poing. On ramène. Une fois que vous êtes comme ceci, vous ramiez le pied gauche. Comme si vous poussiez l'énergie vers le bas. Et vous pouvez remettre vos mains au niveau des jambes. Okay. Et là, on a fini le Tao. Des petits conseils pour pouvoir exécuter le Tao tout seul et travailler tout seul. Ce que je vous conseille de faire, déjà, c'est de le faire lentement. Pour bien faire les mouvements. Inutile d'aller vite au départ, ça ne sert à rien. Vous allez inscrire les mauvais mouvements dans mémoire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous faites votre Tao, verbalisez en même temps les mouvements. C'est-à-dire que là, Tan Sao, alors après je fais Wen Sao, après Wu Sao, voilà. Ça vous permettra de retenir la terminologie, et puis quand on en parlera au cours, ce sera plus simple après pour vous de savoir, on fait un Wu Sao, etc. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est de vous filmer. C'est un très bon outil, se filmer. Moi, personnellement, je le fais. Ça permet de vous montrer les erreurs que vous faites, les mauvaises postures. C'est vraiment un outil, profitons-en. On a des téléphones, on a plein de choses pour prendre de l'image. Eh bien, utilisons-les et améliorez vos mouvements, améliorez votre stature, etc. Descendez bien les épaules, tout ça, ça se voit bien à la caméra ou autre prise de vue. Alors, si vous n'avez pas de caméra, ce qui est possible, et bien à ce moment-là, vous pouvez aussi le faire devant un miroir. Bon, c'est un peu moins pratique parce que vous n'avez pas d'angle, mais sinon, c'est aussi un très bon outil. Alors, je vous invite à liker la vidéo, un petit pouce bleu, et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner,
Comme ça, quand il y aura d'autres vidéos, vous serez prévenu instantanément.